Hello mon très cher investisseur, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir s'il vaut mieux acheter ou vendre des biens immobiliers en 2022-2023. Hello à quoi? Hello mon très cher investisseur, ici Julien Manégo, j'espère que tu vas bien. La patate. Comme d'habitude, avant de rentrer dans les détails, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des notifications lorsqu'on publie de nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler de vendre en 2022, d'acheter en 2023 ou de, à l'inverse, commencer par acheter en 2022 et vendre en 2023. Qu'est-ce qu'il est plus intéressant de faire? Pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo? Simplement parce qu'on me les pose en commentaire et je me fais un véritable plaisir de répondre aux questions personnellement sous chaque vidéo en description ou même de faire des vidéos sur les sujets que vous êtes plusieurs à me demander et qui ont beaucoup de sens à l'heure actuelle. Alors pour traiter les avantages et les inconvénients de chacune des deux options, on va les prendre une par une. D'abord, acheter en 2022-2023. Le contexte économique est en train de changer. Le fait qu'il y a de l'inflation qui arrive, parce que tu le sais, il y a une crise, une guerre, une raréfaction des ressources, ce qui veut dire que tout ça est en train de prendre de la valeur, l'inflation va se développer et personne, même pas le gouvernement, va faire quoi que ce soit pour la réduire parce qu'en réduisant, en aidant à réduire l'inflation, au final, le gouvernement ne fait que amplifier sa dette. Donc, il ne faut pas croire que les politiques vont nous aider à quelque part réduire cette inflation-là, ça va continuer à se développer. De notre côté, les taux d'intérêt augmentent aussi parce que ça fait des années que la Banque Centrale Européenne a ouvert les vannes pour aller chercher du coup de la dette et du crédit. Et aujourd'hui, le fait que le contexte économique est incertain, plus complexe, qu'on a déjà donné des milliards et des milliards, les vannes sont en train de se resserrer petit à petit, ce qui veut dire que les taux d'intérêt remontent. Alors, acheter en 2022-2023, ça veut dire quoi? Avoir des mensualités plus hautes, avoir un coût total du crédit plus haut, avoir des prix qui vont continuer à augmenter. À cause de l'inflation, à cause du développement de la concurrence, les biens immobiliers, le marché de l'immobilier, lui reste en croissance. C'est vrai, il faut bien le comprendre, même si les taux continuent à augmenter. Et ça, c'est une nouveauté. On aurait pu tous penser que les taux allaient augmenter et que les prix allaient baisser. Mais on ne le voit pas aujourd'hui. Dans la rue, quand on se déplace, qu'on fait des offres, on ne le voit pas. Et je suis certain qu'on ne le verra pas en 2023, même en 2024. Pourquoi? Parce que c'est la seule valeur refuge qu'il existe par ces temps incertains. Ce qu'on peut en conclure pour l'instant, c'est qu'au plus on attend, au plus haut seront les taux d'intérêt. Donc, tous les 15 jours, les taux d'intérêt augmentent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au plus tu attends pour acheter un bien immobilier, au plus le coût total du crédit, au plus la mensualité sera haute. Et donc, mathématiquement, au plus petit sera ton cash flow. Ça ne veut pas dire que du coup, tu vas faire de mauvaises affaires. Ça veut simplement dire qu'il va falloir aller chercher les opportunités comme d'habitude et surtout passer à l'action. À l'inverse, vendre en 2022-2023, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il ne faut pas mieux attendre? Est-ce que le marché peut encore monter? Là, moi j'ai pris ma position et depuis même 2021, j'ai commencé à revendre du coup des biens immobiliers qui étaient les moins rentables. Et ça, tu dois comprendre qu'en réalité, ce n'est pas assujetti au cycle qui est développé de par les investissements immobiliers, de par le contexte économique. Ce qui est le trigger. Le trigger, c'est l'élément gâchette, c'est-à-dire que ce qui te pousse à vendre, en réalité, c'est la fiscalité. À partir du moment où du coup ton investissement devient un peu plus imposable et que du coup effectivement tu dois faire des arbitrages. Du coup, vendre, peu importe le contexte économique, dès que tu es sorti du différé, dès que l'imposition arrive, tu as tout intérêt à récupérer le capital, à récupérer la plus-value que tu as fait si tu as fait un bon investissement. Ça, c'est la réalité du marché. C'est pour ça qu'en réalité, ceux qui se posent des questions, est-ce qu'il vaut mieux attendre, acheter, vendre, ces personnes-là se posent des mauvaises questions. La bonne question, c'est oui, tu vas devoir arbitrer si tu veux faire des investissements immobiliers, peu importe le contexte économique. Et l'autre réalité du marché, c'est qu'au plus tu attends, mathématiquement, là, à l'heure d'aujourd'hui,
au moins ça sera intéressant. Et personne ne sait, et même moi j'y crois pas, ça ne va pas rebaisser en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les taux étaient arrivés tellement bas en fait qu'ils ne peuvent pas plus baisser. Et en réalité, ils sont en train de remonter. C'est pas du tout dramatique puisqu'ils étaient tellement bas et c'était totalement anormal qu'ils soient si bas. Et effectivement, certains se sont effectivement remplis les poches et gavés d'investissements immobiliers pendant les 10 dernières années où on a pu profiter de ces opportunités-là. Aujourd'hui, ça sera peut-être moins intéressant d'un point de vue financement bancaire, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire de bonnes affaires. Et ça, il faut bien vraiment le comprendre. Donc, encore une fois, acheter ou vendre, d'autres personnes se posaient les mêmes questions il y a 10 ans alors que les taux étaient beaucoup plus élevés. Et ils étaient quand même capables de faire de bonnes affaires. Donc, il suffit d'adapter la stratégie, d'adapter le mode de location, parce que quand effectivement il y a plus d'intérêts, alors du coup on va pouvoir défiscaliser plus d'intérêts. Tu vois, il y a toujours des avantages, il y a toujours des inconvénients. Du coup, ce que je voulais te dire au travers de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour investir. Il y a toujours des avantages, des inconvénients lié à un contexte global, lié à un contexte économique. Et tout ce que toi, tu dois faire, c'est t'adapter au contexte et surtout passer à l'action. Parce que, comme je t'ai dit, des personnes sont fait des super affaires il y a 10 ans. On peut encore en faire. Moi, je le vois tous les mois avec les programmes qu'on maintient auprès des personnes qu'on accompagne qui arrivent là, à l'heure où les taux sont en train de se remonter, à faire de super bonnes affaires. Et moi, je sais que je revends certains biens que j'ai achetés il y a quelques années et je te garantis qu'il y en a qui ne font pas de super bonnes affaires parce qu'ils achètent, ça s'autofinance tout juste et ils sont très contents de le faire. Toi, si tu veux faire partie des personnes qui gagnent de l'argent avec leur investissement immobilier, tout ce que tu dois faire, c'est effectivement te former et comprendre ce que tu dois acheter, quel type de bien, quelle fiscalité appliquer, quel type de travaux il faut faire, acheter à quel prix. Tout ça, tu l'as en description de la vidéo. Tu télécharges les e-books gratuitement, t'en profites, tu vas comprendre les bases du métier et c'est tout ce que tu as besoin pour te lancer. Ensuite, aller chercher en fait cette rentabilité qui te permettra de diversifier tes sources de revenus, augmenter ton salaire si tu le souhaites. Mais voilà, te pose pas la question si c'est en 2023, en 2024 parce que personne ne sait. Les taux augmentent et ne sont pas prêts de s'arrêter. Donc au plus tu attends, au plus ça va être moins intéressant. Passe à l'action, il n'y a que l'action qui t'amènera des opportunités. Et si tu dois vendre, comme je t'ai dit, c'est une fois que tu as fini ton différé, une fois que tu as fini ton cash flow, que tu arrives à l'imposition, là, tu vends. Et si tu ne sais pas exactement comment on fait pour ne pas être imposable, je t'invite encore une fois à regarder les descriptions de cette vidéo pour télécharger les e-books et comprendre quel régime fiscal tu dois mettre en place pour ne pas être imposé sur tes revenus locatifs. Dis-moi si tu as une autre question, je te réponds avec grand plaisir. Ciao, ciao!